Bonjour les amis du potager, comment allez-vous? Bon, et aujourd'hui, on va vous présenter comment planter le pomme de terre. Le pomme de terre, il n'a pas besoin beaucoup de philosophie, beaucoup de choses. C'est tout simplement des pommes de terre normales. Il y en a qui sont normales comme ça, il y en a qui commencent à avoir des petites racines, n'importe comment. Ils vont pousser pareil parce que la preuve il est là, devant vous. Il n'a pas besoin beaucoup d'entretien. On la baigne une fois par semaine. Et s'il fait trop chaud, mais tous les 3 jours, on la rafraîchit un peu dessus, c'est bon. Hein. Mais il n'a pas besoin de plus que ça. Et pour la planter, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. Vous allez voir comment je le fais. C'est trop facile. On choisit des pommes de terre qu'on a besoin. Ici, j'ai toutes les sortes de pommes de terre. Comme vous voyez là, rouge, blanc, toutes les sortes. Bon, mais c'est tout simplement comme ça. On prend une comme ça, qui soit les têtes en haut. S'il n'y a pas de tête, on le met n'importe quelle position. Mais s'il y a des têtes, on les met les têtes en haut. C'est facile, c'est comme ça. 10 cm maximum de profondeur. On couvre. On passe à la suite. Pareil. 10 cm. On couvre. Et voilà. Et on laisse un espace de 10 à 15 cm entre une et l'autre pied. Comme ça. Le plus important, que la terre il soit une terre pas trop compactée et pas argileuse. Si il est argileux, on remet un peu de sable avec pour qu'il soit, comment on dit, bon, qu'il soit pas trop épais, trop tassé. Mais on passe et on continue. C'est pas compliqué, c'est l'une des choses dans le potager qu'on peut faire facilement. Il n'a pas besoin beaucoup d'entretien. Voilà, vous voyez la terre comme elle est. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas d'argile, il n'y a rien. C'est un terre qui doit être le plus sableux possible. On met, on couvre. C'est pas difficile, tout le monde peut faire. Il n'a pas besoin beaucoup d'entretien. Après, dès qu'il commence à pousser, à sortir les premiers feuillages, on vous posera une autre vidéo et vous allez le voir. Si on a des petites pommes de terre, comme dans ce cas-là, on peut les mettre entiers. Après, dès que la pomme de terre commence le feuillage à être en hauteur de 10, 15 jusqu'à 20 cm, on commence à remonter la terre au niveau des pieds de notre pied. C'est parce que pomme de terre, comme beaucoup de gens qui c'est la première fois qu'ils le font, ils ne savent pas que pomme de terre et c'est fait en haut, pas en bas. C'est les racines qui descendent en bas, mais le pomme de terre remonte vers en haut. Les fruits remontent vers en haut. Voilà. Alors, il faut les remonter la terre chaque fois. Comme on voit là-bas. Le pied il monte et il pousse, et on le remonte de la terre. Et on le remonte de la terre chaque fois.
n'aura pas les cailloux, qui soient inter comme ça. Cette terre-là, j'ai tout remonté, j'ai tourné la terre, j'ai la tamisé avec un panier de fruits, j'ai la tamisé, il n'y a plus de cailloux, il n'y a plus rien, il reste que de la terre, sable et bien riche et une nutrition. Il est bien nourri, c'est tout. On couvre comme ça, après on le donnera une baignade, il la laisse. Tous les 3 jours, on les donne en baignade. Dès qu'on a les premières feuilles, on s'arrête. 1 fois par semaine. S'il fait trop chaud, mais tous les 3 jours, on la rafraîchit un peu. Voilà. C'est pas trop compliqué à faire. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on va la ranger juste un peu au-dessous là. Et on va la mettre et on va la baigner. Voilà, on va la ranger un peu comme ça. Et qui commence à voir les premiers feuillages et commence à remonter à une hauteur de 10-15 cm, on commence à leur remonter la terre au niveau du pied comme ça, de cette façon-là. Plus qu'il monte, plus on leur remonte la terre, d'accord? C'est pas ni difficile ni compliqué à faire. Tout débutant dans la jardinerie, il peut le faire. Et pour savoir que le fruit est prêt, on attend jusqu'à que le feuillage fleurisse d'abord. Ici, voilà. Il fleurisse et après on aura des graines pour l'année prochaine. Ils fleurissent et deviennent les feuillages jaunes, complètement tous jaunes. On a l'impression que les feuillages sont morts. C'est là que notre fruit il est prêt et arrive à terme. Et là, on va les baigner. Et vous allez voir aussi comment je le fais. On va chercher, dans ce cas-là, comme j'ai un peu d'auteur là, on va chercher côté le plus haut. On laisse notre tuyau dedans. Il va descendre tout seul. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et bien sûr, il
faut la nettoyer de temps en temps dès qu'on a des mauvaises herbes. Des herbes qui peuvent les faire des concurrences au niveau de nutrition. Alors, c'est tout simple comme ça, un peu généreux. Il faut le faire en 2 fois pour s'assurer que toutes les parties du sol a été bien bénies. Comme je vous ai dit, il n'a pas besoin beaucoup d'entretien à part de nettoyer quelques mauvaises herbes de temps en temps, ici tout est. Et dans ce cas, ça dépend de chaque région. Par exemple, au nord, il n'a pas besoin d'irrigation toutes les semaines. On peut la baigner une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines, ça dépend de l'automne. C'est plus beaucoup, mais il n'a pas besoin même pas de l'irrigation. Parce que pomme de terre, il n'aime pas beaucoup l'eau. Qu'il soit la terre humide, suffisamment. Simplement qu'il soit la terre humide. C'est comme ça, on ne risque pas de là, et puis ça s'époudre. Juste qu'il soit la terre humide. Voilà, c'est bon. Et là, comme dans cette semaine il y aura des orages et tout ça, mais je ne la touche pas. C'est fait. Et bien c'est tout. C'est pas difficile. Et jusqu'à la prochaine vidéo, mes amis. Et on vous descendra plus de vidéos et plus de nouveautés. Et vous n'oubliez pas de vous inscrire, d'abonner et de laisser votre commentaire si vous avez des questions. N'importe sur quel sujet. Merci beaucoup et à la prochaine, mes amis.